Le règlement d'urbanisme s'applique à la population surtout lors de la demande de permis de construction. Je te donne quelques exemples des travaux qui demandent un permis de construction. Dans une maison unifamiliale standard, lors d'un agrandissement ou lors d'une construction d'un garage ou l'installation d'une piscine. Pour un commerce, on va déterminer quel type d'usages qui peuvent être exercés à l'intérieur d'un commerce. On pourrait également régir la construction de nouveaux bâtiments. Et dans les cadres plus centre-ville avec une grande valeur patrimoniale, on va veiller surtout à l'intégration des travaux et à la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural. C'est vraiment un exercice colossal d'analyse, de révision, de consultation et de travail collaboratif. Juste pour vous donner un exemple, nous sommes passés des 4000 pages à 600 pages. Donc c'est un gain assez impressionnant en volume. Nous avons travaillé très fort à clarifier et simplifier la réglementation de manière à la rendre plus accessible. Et ce gain-là, il n'est pas seulement administratif, c'est un gain également pour les citoyens qui ont gagné en flexibilité pour la réalisation de leurs travaux. Nous avons divisé l'ensemble des règlements d'urbanisme à l'intérieur de deux grands documents. Il y a le règlement normatif et il y a le règlement discrétionnaire. Dans le règlement normatif, nous divisons les territoires en zones. Le territoire au complet de la ville de Trois-Rivières est divisé en quelques 1600 zones. L'intérêt de ce découpage-là, c'est de pouvoir établir des normes qui s'adaptent à chaque milieu. Donc, à l'intérieur de chaque zone, nous établissons, par exemple, quels usages sont autorisés, quel type d'activité, quel type de commerce ou combien de logements. Il y a également toutes sortes d'autres normes, comme par exemple les gabarits des bâtiments. On va établir une hauteur minimale, une hauteur maximale, de manière à établir une certaine uniformité dans son secteur. D'autre part, il y a le règlement discrétionnaire qui, lui, il gère des projets qui sont plus particuliers, qui méritent une attention particulière. Donc, à travers des objectifs et des critères, nous sommes en mesure d'autoriser ou de refuser des projets, par exemple dans des secteurs patrimoniaux à fort intérêt architectural ou bien dans de nouveaux développements. Si tu demandes à l'urbanisme, ça change tout. On va avoir une Trois-Rivières plus verte, plus durable, plus attrayante. Ça, c'est un gain collectif à long terme. Mais à court terme, pour le commun des citoyens, ça ne change pas grand-chose. Ils vont pouvoir continuer à mener leurs projets, à avoir leur piscine, à construire un garage. Si ça change quelque chose, c'est vraiment le gain en flexibilité.